Hey, coucou tout le monde et bienvenue pour la réponse à Développe tes capacités psychiques épisode 2. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous preniez part à cet exercice de développement de vos capacités extrasensorielles. J'espère que ça vous plaît. Et donc maintenant, on va revenir un petit peu du coup sur la chaîne de ma mamie. Alors, je ne l'ai pas prise avec moi. Je reviens tout de suite, ça ne change rien pour vous. Comme je le disais, ça ne change rien pour vous. Voici la chaîne en question. Donc, je vous la remontre. Voilà. Il y avait des breloques, des babioles dessus. Et je vous avais demandé de capter euh, le comportement de ma mamie, son caractère, comment elle était, voilà ce qui vous venait par rapport à son caractère, son comportement, sa façon d'être, etc. Donc ça, c'était la chaîne en question. On peut voir donc une pierre, un cœur, vous voyez peut-être mieux comme ça. Donc voilà, une croix, une pièce de San Antonio. Donc voilà. Ça, c'est la chaîne de ma grand-mère, de ma mamie, puisqu'elle n'a même pas grand-mère. Du coup, je vais répondre à vos messages. Alors, je voulais vous dire évidemment donc que je j'ai connu ma mamie, moi j'ai 37 ans, mais voilà, on peut dire que je l'ai connue à partir de 3, allez, jusque 4 ans, je me souviens de rien, donc on va dire qu'à partir de 5 ans jusqu'à mes 37 ans, enfin, jusqu'à, pardon, mes 33 ans, je l'ai connue, donc ça fait quand même quelques belles paires d'années. Et j'étais fort proche d'elle, donc elle me racontait beaucoup de choses. Voilà, je connais pas mal de choses de sa vie, mais je ne connais pas toute sa vie non plus. Donc il se peut que vous ayez canalisé, capté des choses que moi, elle ne m'a pas racontées. Voilà, on a tous son jardin secret. Ma mamie avait sans doute son jardin secret. Donc effectivement, il y a des choses qui ne vont pas me parler, qui vont ne rien me dire parce que ça fait peut-être partie d'une période de sa vie que je ne connais pas. Donc, mais voilà, vous avez capté quelque chose et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de mauvaise réponse parce que vous captez des choses ici, peut-être que moi je connaissais pas. C'est ça, c'est tout à fait plausible, hein, donc voilà. Alors, donc Irène, elle a dit coucou, j'ai hésité à répondre car je ne comprends pas trop, mais quand j'ai vu la chaînette, j'ai vu l'image de l'Afrique, mystère et boule de gomme. Alors, ma grand-mère, elle est née, elle a connu la guerre, elle a connu les deux guerres. Peut-être que euh, peut-être qu'il y a eu une partie avec l'Afrique à un moment donné, je ne sais pas. Elsa, elle ne m'en a jamais parlé. Pourtant, elle m'a déjà parlé de la période de la guerre, de pas mal de choses. Euh, mais l'Afrique, moi, ça ne me dit rien. Mais encore une fois, voilà, je ne connais pas toute son histoire. Il y a peut-être quelque chose qui est relié à l'Afrique, c'est bien possible. Donc voilà, Irène. Alors, Kina Granis, moi je dirais quelqu'un de calme, qui a de la sagesse, superstitieuse, joyeuse et souriante. Et effectivement, ma mamie était quelqu'un d'assez calme. C'était pas quelqu'un qui courait dans tous les sens. Évidemment, elle aimait nettoyer, faire plein de choses pour rester active, mais elle était plutôt calme. Ça oui. De la sagesse, et effectivement, elle avait un âge où elle avait, enfin, elle a vécu, comme je vous ai dit, elle a vécu la guerre, donc oui, on sentait la sagesse quand elle parlait. Ça, c'est sûr et certain. Superstitieuse, oui, elle était superstitieuse, et ça, rien qu'avec San Antonio, on peut le deviner, mais même sans, elle était superstitieuse. Euh, Elle était joyeuse, oui, elle a été joyeuse, moi, en tout cas, pendant beaucoup d'années où je l'ai connue, alors je l'ai vue faire la tête, hein, parce qu'elle avait son côté un peu bougon, comme on dit, son côté un petit peu, voilà, j'ai pas envie de sourire, j'ai pas envie de me réjouir, mais oui, c'était une personne joyeuse et surtout très contente quand sa famille se réunissait. Voilà. Et oui, c'était une personne souriante. Voilà, comme je vous dis,
c'est un peu comme toutes les personnes, elle a son côté un peu boudeur, un peu bougon, quand il y a des choses voilà, qu'elle n'aimait pas et auxquelles elle se retrouvait face, face à ces situations, mais sinon, oui, elle était souriante. En tout cas, voilà, moi j'ai une bonne relation avec elle aussi, donc peut-être que mon cousin ou une de mes cousines ne va pas ressentir cette situation-là parce qu'elle n'avait pas, je ne sais pas, la proximité ou ne la voyait pas de cette façon-là. Donc ça peut changer effectivement, mais bon, là on parle de moi et de sa relation surtout, et elle, son comportement. Alors, je viens de voir. Donc, Cindy Solaire, elle a mis votre mamie était-elle de nature angoissée ou stressée? En fait, je me suis sentie oppressée, mais avec beaucoup d'énergie. Et j'avais pas vu, merci beaucoup. Alors, je viens de rajouter un cœur. Oui, elle était de nature angoissée. Effectivement, elle était de nature angoissée et stressée. Elle s'inquiétait des fois pour un rien. Oui. Oui, effectivement. Donc, et beaucoup d'énergie. Oui, comme je vous dis, elle adorait être active. C'est pas quelqu'un qui restait à ne rien faire, à part sur les derniers moments où elle était pas bien. Donc, effectivement, et on voyait bien que ça l'énervait de ne pas pouvoir nettoyer, faire les choses comme elle le voulait, etc. Alors, Mela Rouquier, euh, femme qui a beaucoup de force et foi en la vie, tout à fait. Je n'ai jamais vu, enfin, de toutes les personnes que j'ai croisées, elle avait énormément de force. Elle est tombée plusieurs fois, deux fois sur son coccyx. Elle s'est remise d'une de ses forces, je n'ai pas compris d'où. Euh, comme, enfin voilà, elle a vécu des choses. Là où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec une personne dans sa vie et il fallait beaucoup de force pour pouvoir vivre ça et puis ben vivre la guerre aussi. Donc oui, elle a résisté, elle s'est battue. Enfin oui, donc la force effectivement, une grande foi en la vie. Effectivement, elle avait de l'espoir, elle avait beaucoup d'espoir. Peut-être un peu sèche dans ses paroles, oui. Oui, des fois on voyait pas venir le truc et c'était assez sec. Mais c'est pas tout le temps, mais parfois, effectivement, c'est vraiment ça. Peut-être un peu sèche dans ses paroles, mais qui aime la vie, voilà, qui aime être entourée et rire, effectivement. Elle adorait être entourée et rire lui faisait tellement du bien, mais entourée voilà, de ses petits-enfants, de la famille, elle adorait ça. Elle était déterminée, effectivement. Elle était même têtue, on peut le dire. Elle était têtue. Donc voilà, elle boostait les gens autour d'elle. Elle avait envie, oui, que les gens se sentent bien. Donc, beaucoup d'énergie. Elle peut être cacher ses souffrances intérieures. Oui, bien sûr, elle avait des souffrances intérieures. Oui, oui, oui. Bon voilà ce qui me vient. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Vivement la réponse. Bisous à toi et encore merci pour ces petits tests. Et non, tu n'étais pas du tout à côté de la plaque. Voilà, ça fait vraiment partie de son caractère et la façon dont elle se comportait. Donc voilà. Mais là, ma chère Sylvie, j'espère que tout va bien au Canada. Alors Sylvie. Coucou Steph, bien sûr, la croix me parle d'une femme qui avait la foi en Dieu, bien sûr. Alors oui, elle était très croyante, elle avait une foi en Dieu vraiment très très forte. Pour ce qui est de son caractère, c'était une femme très dévouée, oui, même trop dévouée. Elle donnait trop de tout, de sa personne, de son énergie, enfin avec certaines personnes, pour moi, à mes yeux, oui, ouais, c'était une personne très dévouée généreuse, elle donnait voilà tout ce qu'elle avait et d'ailleurs enfin ben, voilà elle était très généreuse alors quand il s'agissait de manger ah là là quand on allait chez elle moi ben voilà je mangeais l'assiette normale allez reprends encore reprends j'avais plus faim j'ai plus faim mamie mais voilà à chaque fois t'as assez tu veux quelque chose tu vas boire tu vas manger non mamie je suis juste passée te faire un petit coucou ça va donc oui très très généreuse euh, un grand cœur et beaucoup de charisme. Alors au niveau du charisme, je sais pas, moi,
pour moi, oui, elle en avait, mais peut-être qu'en son temps, elle avait son charme à elle, je veux dire, quand elle était plus jeune. Mais moi, elle m'attirait, mais c'était ma mamie, donc c'est encore différent. Une très forte volonté se dégage d'elle, effectivement, Sylvie, très forte volonté, une tête de mule même, une tête de mule, mais bon. Ben, tu le dis juste après, voilà, une très forte volonté se dégage d'elle, une femme très déterminée, parfois têtue, mais très souvent têtue. Tout à fait, tout à fait. Orgueilleuse, oui, oui, ça lui arrivait, ça lui arrivait. Plutôt introvertie, exactement, oui. Elle gardait beaucoup de choses pour elle, énormément de choses pour elle, ma mamie. Et moi, j'étais contente d'ailleurs qu'elle se confie à moi, voilà, pour justement pour faire ressortir les choses et qu'elle ne les garde pas en elle parce que ça la rongeait de l'intérieur. Alors, elle avait un bon sens de l'humour et aimait rire et partager avec les autres. Alors, moi, je l'ai vu sourire énormément de fois. Rire aux éclats, je l'ai pas vu rire aux éclats. Je m'en souviens pas, en tout cas. Mais c'est possible que dans ces années, voilà, d'avant, oui, oui, sans doute, j'espère. Je sais qu'elle a passé des bons moments, effectivement, maintenant que je m'en souviens. Elle a vécu en Roumanie une partie de sa vie et je sais qu'elle a eu de très bons moments avec ses frères et sœurs et elle me disait qu'elle adorait, voilà, elle rigolait, elle passait des bons moments. Donc voilà, oui, effectivement, elle a dû avoir une partie voilà, où elle riait, et c'est sûr. Euh, Sa famille était très précieuse pour elle. Elle a vécu pour sa famille. C'est exactement ça, Sylvie. C'est exactement ça. Elle vivait pour sa famille. C'est un truc de dingue, mais elle était encore une fois peut-être même dans le trop, tu vois, dans le trop, dans le trop. Parce que du coup, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'elle voilà, qu'elle a dévoué sa vie aux autres. C'est incroyable. Euh, Mon intuition me dit que cette femme est décédée d'un cancer, peut-être que je me trompe, mais c'est les paroles que j'ai entendues. Euh, alors non, elle n'est pas décédée d'un cancer, non pas du tout. Euh, mais elle est décédée suite à un problème au poumon, voilà, qui a été plus loin et plus loin, mais c'était pas un cancer. Euh, Et elle te manque beaucoup, n'est-ce pas? Oui, évidemment qu'elle me manque beaucoup. Je pense à elle souvent. Voilà, il y a des moments où je la ressens aussi à côté de moi. Son énergie, elle est là. Enfin, voilà, je sens qu'elle vient me faire un petit coucou. J'ai déjà aperçu son énergie au fond de mon lit, en fait. Voilà, c'est très, très. On avait un très beau lien. Enfin, en tout cas, pour moi, j'adorais le lien que j'avais avec ma grand-mère énormément. Pourtant, elle est tout près de toi, Steph, elle veille sur toi. On me l'a déjà dit, on me l'a déjà dit. Merci ma belle Sylvie. Elle n'a pas eu une vie facile, ta mamie, non. Elle n'a pas eu une vie facile avec la guerre et avec une personne en particulier. Et non, elle n'a pas eu une vie facile, pas tout le temps. C'est tout ce qui me vient pour l'instant. J'en profite aussi pour te souhaiter un très bon anniversaire en retard. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur. Merci, merci, merci ma belle, merci beaucoup. Merci. Alors, Kileakin, donc elle a mis aimante mais parfois dure, ben tout à fait. Elle était très aimante, mais elle pouvait être parfois très dure, effectivement. Que ce soit avec elle-même ou avec les autres, c'est assez incroyable. Alors j'entends Pichoun. Alors moi ça ne me dit rien, mais encore une fois peut-être que ça fait partie d'une période de sa vie ou de quelqu'un à qui elle s'est adressée ou on lui a dit, je n'en sais rien. Qui sait, c'est bien possible. Attachement fort à une énergie masculine. Eh bien, elle a trois fils, donc voilà, elle a trois fils. Qui est un c'est mon père et les deux autres sont mes oncles et elle avait une fille donc oui elle aimait beaucoup ses enfants hein, donc effectivement sourire oui j'adorais son sourire, elle avait un sourire tendre, très tendre, chaleur, feu. Effectivement, il y avait c'était une femme frileuse comme moi. Je suis frileuse aussi, donc voilà. Alors pour le chant, je ne sais pas. Euh, peut-être qu'elle aimait chanter, je me souviens pas. Drôle.
Drôle, voilà, encore une fois, c'est peut-être que moi je l'ai pas vue rire aux éclats, mais joyeuse, je la voyais joyeuse, travailleuse, très travailleuse. Oui, 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 elle arrêtait pas. Voilà, quand elle était en pleine forme, elle arrêtait pas. Je vois une main dans la terre, effectivement. Elle adorait faire du jardinage, surtout les fleurs. Oui, 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 tout à fait. Bonté, oui, elle était très généreuse, hein, comme je l'ai dit juste avant. Discrète, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui se mettait beaucoup en retrait, transmet son savoir. En tout cas, moi, elle m'a transmis son savoir de la pâtisserie et je n'ai jamais osé refaire cette tarte qui reste ma tarte aux pommes préférée de tous les temps. Et je me souviens, hein, la dernière fois quand j'en ai mangé, je me suis dit, c'est la dernière fois que t'en manges, Steph. Et donc il y avait un arrière-goût de tristesse déjà quand je la mangeais parce que voilà, je savais bien qu'elle allait plus en refaire et que je mangerais plus jamais cette tarte-là. Donc oui, elle aimait transmettre ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait vu. Oui, adoration envers vous. Envers moi, je ne sais pas si c'est juste moi. Je sais qu'elle m'aimait beaucoup. Et je sais que voilà, on avait un beau lien, ça c'est sûr. Barnabé, alors effectivement, Barnaby. Elle adorait regarder Barnaby. Voilà, et Colombo aussi. Et alors, il y avait, oh, je brille comme une étoile. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut vouloir dire, je brille comme une étoile. Est-ce qu'elle est, je sais qu'elle est bien, voilà, là où elle est. Maintenant, c'est sûr et certain, donc peut-être que c'est relié à ça. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir participé à cette vidéo. Si ça vous plaît, dites-le moi, hein, parce que c'est important pour moi de savoir si je continue ou pas cette série pour développer les capacités psychiques que l'on a. Moi, je trouve ça intéressant, autant pour moi, sachez-le, hein, voilà, j'espère que pour vous aussi. Donc je me dis que ça peut être sympa de faire ça avec encore autre chose. Et n'hésitez pas à aller voir aussi si vous avez envie de continuer, d'aller voir les vidéos de Tara. Donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est en anglais, mais bon voilà, elle présente quelque chose. Et si vous avez des bases en anglais, vous allez peut-être comprendre ce qu'elle demande. C'est aussi, c'est grâce à elle, hein, quand je fais ces vidéos. Je lui ai demandé si je pouvais faire pareil en français. Elle m'a dit mais oui, vas-y. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez d'autres exercices, en tout cas, en attendant les miens. Sur ce, moi, je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles choses. J'espère que tout va bien pour vous, que ce confinement se passe bien. Je vous fais plein de gros bisous lumineux. Je vous envoie plein de bonnes vibes, de réconfort, de chaleur, de bien-être. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière, les amis.